Bonsoir, bonjour et bienvenue chez moi. Alors, je continue la série des signes astrologiques avec les Vierges. Alors, en premier lieu, je tiens à remercier tous les anciens abonnés qui sont toujours présents et qui me suivent dans mes péripéties et souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc, pour les nouveaux, vous avez bien compris que c'est une chaîne qui est plus axée sur le développement, sur essayer de vous aider à trouver votre voie, à vous libérer de façon à ce que quelque part vous redevenez maître un peu de tous vos potentiels. Alors on va commencer avec la carte de l'ego pour voir quels vont être vos défis pour ce mois de janvier. Vous savez que l'ego il en faut toujours, mais c'est souvent un petit taquin et un mauvais conseiller. Et il a tendance toujours à nous focaliser, à nous laisser dans toujours un peu le même système de schéma qui finissent par nous user car de toute façon on ne reproduit toujours que les mêmes choses. Ah! Donc là, pour vous, c'est donner priorité aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on me dit à travers ça? On me dit que il va falloir un peu sortir d'une sorte d'hibernation, d'isolement, sûrement induit par la peur de souffrir, peur peut-être d'être déstabilisé, peur aussi d'affronter l'autre de façon à pouvoir se positionner. Et ça veut dire aussi sortir un peu de systèmes un peu qui sont bien rodés, de façon à partir un peu plus vers l'aventure et écouter l'autre, laisser la place à l'autre. Il y a vraiment cette notion de laisser la place à l'autre. Et par association, là, l'image que je viens d'avoir, c'est de la souffrance qui a été induite par telle ou telle personne qui fait que on a perdu un peu confiance et on s'est refermé un peu dans sa coquille. Donc pour vous, le défi sur ce mois de janvier, ça va être un peu de sortir de votre petit train-train et de votre coque pour essayer de laisser la place à l'autre, parce que l'autre, quelque part, il y en a certains qui marchent à côté de vous et qui s'épuisent à essayer de rentrer dans votre vie, peut-être. Donc, on vous demande aussi de faire des choix. Ces choix vous serviront dans de besoin de créer un lien avec l'autre. Parce que c'est vrai que beaucoup de mes chaînes sont axées sur le fil. On n'est pas seul. Il y a un fil conducteur entre nous. Et donc, on demande vraiment cette sorte de cohésion de groupe, se tourner un peu plus vers l'extérieur de façon à pouvoir enrichir son intérieur. Oh! Alors là, ne vous étonnez pas, au niveau des connexions, j'ai de plus en plus de reliance parce que je fais quelque chose en parallèle. Donc, mes guides sont relativement philosophes et bout en train ces temps-ci. Donc, vous étonnez pas si des fois, théoriquement, je ne devrais pas partir en reliance durant un tirage, mais j'ai des flashs des fois qui sont un peu rigolos, on va dire. Donc voilà, sortir de son cocon pour aller vers l'autre. Alors, on regarde avec le jeu. Ah oui, avec le jeu de Katia. Qu'est-ce qu'on a? On a deux magnifiques cartes qui sont carrément, on peut dire, opposées. Alors, on voit que vous êtes dans une sorte de... comment dire? De noir. On voit la notion de ne pas voir quelque part. Ça me fait penser à la carte de la triade. Vous êtes un peu perdu et dans des zones obscures, c'est-à-dire que vous voyez pas, vous voyez plus le potentiel de projection. Mais pourtant, on vous dit que vous avez les clés en vous. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a certains événements qui vous ont déstabilisé et pour le moment, peut-être que vous voyez spécialement et seulement votre vie en noir alors que il y a toujours des nuances. Donc, on vous dit aussi de vous reconnecter à votre intuition. L'intuition, c'est aussi écouter sa petite voix, écouter son âme qui, malheureusement, souvent, elle est un peu éteinte parce que l'ego prend le dessus, le cartésien quelque part prend le dessus, et donc là on vous demande vraiment de vous reconnecter. Alors peut-être que pour certains ça va passer par des messages qui vont arriver la nuit, et essayez de vous imprégner des sensations que vous pouvez ressentir la nuit, et essayez de vous imprégner aussi par
de laisser libre cours à tout ce qui est ressenti, un flash, une image, une sensation, de façon à quelque part vous ouvrir de nouveau aux autres. Donc je retourne directement les cartes pour les expliquer. Dans votre carte centrale, déjà, il y a une notion de temps. Alors, une notion de temps, ça me ramène à la maturité. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de se recréer, le temps de s'apprivoiser, de la réflexion et le temps de la guérison. Alors, je ne sais pas si ça vous parlait. Alors là, votre première carte d'entame, ça nous parle de conscience, ça nous parle de sagesse ancestrale que vous avez à l'intérieur de vous. Et ça vous parle aussi de, mais peut-être des guides. Alors, au niveau de guides, je verrai un défunt qui peut être là, qui peut vous épauler, vous aider, ou d'une personne plus âgée qui peut être une référence. Une personne sur laquelle vous allez pouvoir quelque part pouvoir écouter, vous allez pouvoir écouter les conseils, parce qu'il y a vraiment cette notion de maturité. Je ne sais pas pourquoi ça me revient comme ça. Alors ça parle peut-être de vous, messieurs, donc ça parle de votre conjoint, mais là il y a vraiment cette notion de... Je viens de voir, je crois que c'est Gandalf, là, du Seigneur des Anneaux, vous savez, là, le grand mage blanc, qui est très sage avec sa canne, qui avance doucement avec le poids des âges, mais qui représente la sagesse même. Bon, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais ça vient d'arriver. Donc on voit qu'à travers cette sagesse, à travers ce point de référence, vous allez pouvoir prendre conscience du manque que vous avez dans votre vie et des nouvelles envies que vous avez envie d'y mettre. Ça veut, un jardin qui demande qu'à fleurir et qui va vous amener vers une reconnexion, vers des signatures. Là, il y a comme si à un moment vous sortiez un peu d'une sorte de train-train pour aller acter des choses, légaliser des choses, alors que ce soit achat, que ce soit vente, que ce soit divorce. Peut-être que certains sont en couple et que malheureusement vous n'êtes plus comblés parce que vous savez qu'à un moment, mais on peut prendre des directions différentes et s'éloigner l'un de l'autre et surtout ne pas se raccrocher à ce qu'il n'y a plus lieu d'être, même si pendant une période on passe par des battements d'ailes, parce que simplement c'est aussi se donner l'opportunité de pouvoir évoluer et de pouvoir se recréer pour qui on est vraiment. Donc là, il y a vraiment une notion de légifération, d'actes qui vont être légalisés. Alors on voit qu'à travers cette sagesse, vous allez pouvoir sortir de certains tourments, de certaines tristesses. Donc il y a deux cartes qui entourent la sagesse qui représentent le manque, la dépression, le mal-être, le mal à vivre. Et tout ça avec de temps. Pour le moment, vous ne savez pas tout, entre guillemets, vous n'avez pas toutes les données et surtout, vous ne vous libérez pas la parole. Donc, par association, on me montre le chakra de la gorge qui est bloqué. Alors, il est bloqué pourquoi? Tout simplement parce que quelque part, vous ne vous positionnez pas. À faire trop l'anguille pour essayer d'esquiver, d'essayer de se protéger, quelque part, vous vous trouvez vampirisé par plein d'événements. Alors on voit que sur l'automne, il y a peut-être eu cette séparation, il y a eu quelque chose qui s'est marqué à l'automne, mais on vous demande aussi de vous débarrasser de cette tristesse, reprendre quelque part votre plein potentiel de façon à pouvoir, on a les deux cartes qui sont à côté, de façon à pouvoir de nouveau jardiner votre jardin et quelque part avoir de nouvelles envies de les jardiner, les cultiver. Tout ça, ça va vous amener vers quoi? Vers des changements, des carrefours, des orientations différentes. Donc, à travers cela, je vois aussi la notion d'être un peu déstabilisé. C'est vrai que quand on sort d'une certaine habitude, qu'on s'en débarrasse petit à petit. C'est vrai que partir à l'aventure sur un sentier qu'on ne connaît pas du tout, c'est vraiment s'ouvrir aussi, s'ouvrir aux autres, hein, on l'a dit, on ne peut pas rester tout le temps dans son cocon. Et il y a vraiment une zone à un moment, il y a une zone de perturbation, je vois vraiment la notion d'être un peu ballotté dans tous les sens. Donc, on a vu qu'il y avait la notion du temps, donc ça va se faire, 1, 2, 3 jours, 1, 2, 3 mois, 1, 2, 3 week-ends, de 3 ans, donc on ne va pas aller aussi loin. Mais là, déjà, on a deux cartes qui nous parlent de 6 mois. 6 mois, c'est quelque chose qui est en train de se construire. Mais pour certaines phases qui vont vous secouer quand même, ça risque d'aller assez rapidement.
la construction, la fondation va être plus longue, mais la déstabilisation risque d'arriver plus vite. À travers cela, on nous parle aussi de voyage. Il est temps de se déplacer, aller d'un état à un autre, d'un endroit à un autre. Peut-être qu'il y a des déménagements aussi, hein. Alors, on va recouvrir les cartes qui me semblent un peu plus négatives. Alors, sur ces tourments, sur ce mal-être, sur cet état un peu dépressif, d'être un peu perdu, mais perdu dans le sens négatif, hein, on s'est refermé dans une sorte de coquille. On voit qu'il y a l'harmonie, qu'il y a l'homogénéité, qu'il y a quelque part une sorte d'expansion. Alors, il y a peut-être un homme, hein, qui va être très important. Est-ce que aussi cet état n'a pas été créé par cet homme qui vous a amené dans cet état, dans cette période de confusion? Ou peut-être vous, messieurs, ça parle de vous qui êtes confus par rapport à une séparation, par rapport à des aléas de la vie. Il y a vraiment cette notion de confusion, mais quelque part d'harmonie. On va la recouvrir pour voir si c'est pas le côté un peu plus négatif. Mais non, c'est vraiment le cœur qui a été touché. Alors, si c'est vous, messieurs, peut-être qu'il y a ce côté un peu... comment dire, l'homme qui est censé être le maître de la maison, qui a été un peu déstabilisé dans son rôle d'homme, de protecteur. Alors, donc il y a le cœur qui s'est un peu fermé, puisqu'on le voit, hein, il y a le cœur qui s'est peut-être un peu fermé parce qu'il a souffert. Mais là, on vous demande d'aller vraiment vers une ouverture. Donc, il y a toujours ce repli sur soi qui revient, sur ce manque, repli sur soi. Alors, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre qui se fait ou qui va se faire, qui va vous amener peut-être sur ce chemin d'avoir envie de nouveau de recréer une harmonie dans la maison. Il y a vraiment cette notion de reprendre ses pouvoirs de façon à recréer, ouais, un cocon harmonieux. Mais comme on a vraiment ce choix des orientations, on voit que vous allez hésiter. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer va être carrément différente. Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt. Peut-être aussi que vous avez peur tout simplement, peur de ressouffrir, peur de vous réinvestir et que vous préférez quelque part vous renfermer. Mais là, donner priorité aux autres, ça veut dire que pour certains, sur une rencontre qui est en ce moment ou qui va être, peut-être que ça vaut le coup d'essayer, tout en se protégeant, d'essayer d'ouvrir une porte et de se lancer, même si dans le temps on a souffert, parce qu'on est tous. Si vous avez bien compris vos leçons, il y a de grandes chances que cette rencontre va vous aider à passer un cap supérieur. Message à transmettre. Alors, message à transmettre, ça nous parle de quoi? Ça nous parle que quelque part, votre âme a des messages à vous transmettre, mais que quelque part, vous êtes un peu fermé, qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Et à travers cela, on vous demande aussi de vous connecter à votre plein potentiel. On l'a vu au début avec la carte noire. Vous n'écoutez pas votre intuition. Vous n'écoutez pas votre intuition. Et on vous demande de vous reconnecter à cela, de vous reconnecter à cette puissance interne que vous avez, qui est l'intuition, qui est le cœur, qui est votre âme, qui peut vous guider. Vous ne pouvez pas rester comme ça en vase clos et ignorer cela. Mais sachez que votre âme, vos guides ont des messages à vous transmettre, donc soyez en ouverture. Alors on va regarder avec le Béline, hein. Hop. Béline. Ah, de nouveau la maison avec l'infortune. Mais comme quoi? On a tous, a priori, ça risque de ressortir sur beaucoup de signes, on a tous envie de réharmoniser sa maison, de la construire avec des fondations qui nous correspondent. Et avec cette infortune, on nous demande vraiment de prendre conscience de notre chemin, d'en être fier. Donc, on a subi des écueils, on a souffert, on a des blessures, hein, qui montrent quelque part l'expérience de notre âge, d'où vient cette sagesse. Mais il y a aussi cette force en nous toujours d'avancer. Alors, regardez, je ne sais pas, repartez il y a 1, 2 ans et regardez votre chemin. Vous êtes toujours là, vous êtes debout et vous avancez. Soyez fiers. Donc, il y a toujours cette notion d'inconstance, d'inconstance. Alors, ça veut dire qu'il y a toujours cette fragilité, un pas en avant, 2 pas en arrière, on ne sait pas. Mais pourtant, petit à petit, vous allez voir qu'en reprenant vos pleins pouvoirs, vous allez vers cette renommée qui est annoncée. C'est-à-dire que quelque part, vous reprenez votre place et vous êtes reconnu dans votre place. Et là, vous avez l'étoile de la femme.
Alors pour vous, mesdames, ça parle de vous. Pour vous, messieurs, ça vous dit simplement, ben, vous avez souffert, ouais, mais reconnectez-vous à vos sensations, à vos sentiments. Osez, 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 osez tenter osez tenter. Et ne restez pas dans cette phase d'évanescence où c'est que vous commencez à vous investir. Après, vite, vite, vous fuyez parce que vous avez peur de souffrir. Ah, il y a l'union qui vient de se retourner, mais bon. Alors, on regarde l'inconstance. On va prendre au pif. Sur l'inconstance, on a quoi? Ah, mais vous avez le potentiel de pouvoir créer. On l'a vu, hein, je vous ai dit, si vous jardinez votre jardin, hein, si vous y mettez des petites graines, si vous le défrichez, vous avez de grandes de chances de cultiver quelque chose de différent. Et pour mesdames, pour ce côté au féminin, ce côté d'harmonisation, on vous dit aussi que quelque part, ça fait partie d'un tout. Vous ne pouvez pas être entièrement dans le cartésien, le matériel, et et oublier en route le spirituel. Vous êtes un ensemble, un mix de tout. Et tout cela, c'est en route. Il y a un rééquilibrage entre tout. Et plus vous serez ouvert à vos sensations et plus vous les accepterez, plus vous ferez face à vos émotions, plus vous serez de nouveau maître de votre destin. Ah, il y a une notion de jugement. Donc, on l'a vu avec les signatures là au début. Alors, peut-être un jugement de divorce, de séparation, d'achat, de testament notarié. Il y a vraiment une notion de justice divine, comme si tout était à sa place. On est dans un timing divin. Donc, quelque part, vous allez récolter et vous allez être béni pour ce que vous avez fait quelque part. Vous allez vraiment reconnecter cette notion de paix, cette notion de justice divine. Regardez, il y a trois personnages qui sont nus quelque part. On revient à la genèse, hein, puisque quand on est un embryon, quand on est dans le ventre de sa maman, on est nu, donc quelque part, on est vierge de tout. Et là, on accepte le jugement, on accepte un peu, quelque part, de recevoir ce que nous avons quelque part semé. Il y a vraiment cette notion de reconnaissance, cette notion de légifération. Donc, sûrement des démarches qui vont aboutir ou quelque part une reconnaissance, hein, une reconnaissance. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.